Bonjour à vous, aujourd'hui on va réagir à une vidéo absolument épouvantable parce qu'il y a un événement particulier qui a eu lieu aux États-Unis, c'est-à-dire le meurtre d'une réfugiée ukrainienne. Alors, pourquoi c'est épouvantable? L'acte en lui-même est épouvantable. On va commencer par montrer la vidéo, évidemment en censurant certaines parties, et puis après je vais vous parler un petit peu de l'affaire et des tenants et aboutissants, et notamment des réactions qui sont pour moi catastrophiques. Mais commençons par la vidéo. C'est simple, hein, c'est une femme qui monte dans un bus un soir. D'accord, c'est elle, c'est cette femme-là. Et puis, pour aucune raison apparente, c'est le cas de le dire, hein, l'homme derrière elle, le noir derrière elle, en rouge, sort un couteau. Et voilà. Et puis on les voit un peu plus tard. Alors évidemment, on va pas tout montrer parce que, bon, vous connaissez YouTube. Tu connais YouTube, fils. Puis après, on va essayer de l'aider, mais cette femme décédera de ses blessures. Alors, ça s'est passé en Caroline du Nord, à Charlotte. Et puis, le suspect, puisqu'il n'a pas été condamné pour l'instant, il s'avère qu'on a fait un petit background sur lui. On a profité pour vérifier un peu qu'est-ce qu'il faisait, qui il était. Et puis, il s'avère qu'il a été condamné, qu'il a à son registre, sur son casier, 14 condamnations. Oui, oui, pas un, pas quatre, mais les deux combinés, 14. Pour des choses absolument horribles. Hein. Euh, pour vol à main armée, euh, breaking and entering, c'est-à-dire rentrer de manière illégale, tout ce genre de vol. Mais surtout en juillet, il était censé être évalué par un médecin pour qu'on évalue sa condition. Le mec est schizophrène. euh, c'est quasiment un film, le truc. Un méchant de film. Tu vois ce que je veux dire, il emmagasine tous les mauvais côtés. Et je ne sais pas qui a décidé de le libérer, mais à un moment donné, va falloir s'expliquer. D'accord? Parce que moi, il y a un truc qui me plaît pas, tu vois, qui me dérange déjà dans cet acte épouvantable, c'est l'absence de responsabilité. C'est-à-dire, il y a un juge ici qui leur a ordonné de faire ça, il y a des médecins qui ont décrété, je suppose, vu qu'il était dans la rue, que il était apte à continuer avec un casier long comme le bras. Euh, Moi, ça me va. Ok, ils veulent décider de faire ça, mais moi, je veux que les gens assument leurs responsabilités. C'est-à-dire que quand ils ont décidé qu'il était sur la rue, ils se sont dit, ça vaut mieux le coup, pardon, excusez-moi, j'ai galère à trouver les mots, ça vaut mieux le coup qu'il soit sur la rue, qu'importe s'il tue quelqu'un. Parce que c'est ça, en gros. Parce que ce mec-là est totalement déséquilibré, il est totalement attardé. Il y a un problème, il aurait dû être enfermé, il n'aurait pas dû être là. En plus, l'ironie du destin qui tue une femme qui cherche à fuir la guerre et qui va en Charlotte, en Caroline du Nord. Bon, c'est pas une dinguerie, c'est pas une grande métropole, bon, si c'est gros, mais comparé à ce qu'on trouve aux États-Unis, et qui dit exactement qu'elle était partie là-bas en espérant trouver la paix, quoi, et la tranquillité. Bon, ça me paraît très ironique là-dedans, mais vous savez quoi? C'est même pas pire. C'est pas ça le pire. Parce que on est à d'autres niveaux. Déjà, les médias ont bizarrement mis énormément de temps avant de couvrir cette affaire. Et surtout, ce qui m'intéresse le plus possible, alors il faut que je retrouve la chose, parce que sinon, ça va être pas mal, mais voilà, pour vous dire qu'il divague complètement, cette femme ne lui a pas parlé, et il pense qu'elle a utilisé le N-word contre lui. Oui, comme je vous dis, il est complètement attardé. Il disait que cette femme, je lui ai fait ce que je lui ai fait parce qu'elle était en train de lire dans mes pensées. Le mec est sur un autre plan d'existence. Je ne sais pas si on se rend compte de la folie de la chose. D'accord? Et malheureusement pour elle, elle n'est pas morte immédiatement. Alors évidemment, ce qui s'est venu, ce sont des réactions plus nauséabondes qu'autre chose. Parce que je crois même que dedans, ce type dit qu'il a tué une blanche. Bon, on voit la teneur raciale de la chose. Donc forcément, c'est pas une question qu'on peut éviter. Mais bizarrement, alors là, je vais vous traduire parce que c'est de la folie. Hein. Ce type, Tarek Nachid, hein, qui a une chaîne YouTube, qui a plus de 380 000 abonnés, dit lors de l'attaque du train de Caroline du Nord, le suspect a attaqué directement à plusieurs reprises la victime au cou. Pourtant, après l'attaque, aucune coupure ni sang n'est visible ni à droite ni à gauche du cou de la victime. Le sang n'apparaît au sol que lorsqu'elle tombe hors du champ de la caméra. Pourquoi n'y a-t-il aucune blessure? Tu vois, cette espèce de recherche permanente de ce n'est pas vrai, ce n'est pas arrivé. Si on préfère refuser la vérité qu'accepter ça. Parce que là, on a deux camps politiques qui s'affrontent. Et c'est d'abord ça qu'on va voir. Et il y a aussi un truc particulièrement immonde, que je trouve, moi, immonde. C'est cette envie
Attendez, il faut que je vous retrouve, voilà. Quand les journaux se sont mis à couvrir ça, CNN, qui est un des plus gros journaux, hein, qui est plutôt démocrate, a décrit ça. Je vous lis le titre. Quand la vie d'une réfugiée ukrainienne et d'un homme de Charlotte, la ville, hein, avec un casier judiciaire converge dans un résultat fatal, si vous préférez, pour pas traduire. Hein. Ils te font passer ça comme si c'était une querelle d'amoureux. Tu sais, un truc shakespearien, où les deux se rencontrent et puis s'aiment éperdument, et puis malheureusement ça finit mal, et puis c'est épouvantable, et c'est horrible, mais c'était l'amour avant. Tu sais, vraiment, on a l'impression qu'ils en ont rien à foutre. Mieux vaut ne pas réagir là. Et déjà, je ne comprends pas, parce que ces gens-là défendent des agendas politiques, mais de cette manière-là. Je veux dire, à quel moment tu t'es dit, moi, ce qui me gêne le plus, c'est quand la droite MAGA ou l'extrême droite reprend ces choses, et que t'en as rien à foutre, à quel moment tu t'es dit qu'en abordant cette posture, les gens allaient voter pour toi? Ça que je ne comprends pas, moi. Pour moi, c'est du sabotage, ça. D'accord? Déjà, il y a une personne qui est morte, donc c'est horrible, qui est morte d'une manière horrible. Il y a une vidéo, donc le combat n'a plus lieu. L'espèce de désinformation, c'est une vidéo. On voit. C'est ça qui est marquant. C'est comme George Floyd. On voit la vidéo du flic qui met son genou sur sa nuque pendant de longues minutes. On voit. C'est pareil, là. Et j'ai vu des espèces d'excuses qui disaient les journaux peuvent pas couvrir tous les meurtres, il y en a, je sais pas, 10 000 par jour. Oui, mais pas avec des vidéos. Pas des choses aussi horribles. Pas des histoires comme ça. Donc faut arrêter de faire l'imbécile. Ou alors peut-être toi aussi t'es attardé. Dans ce cas-là, va te faire soigner. Parce que ça, c'est un des plus gros journaux. C'est comme si le Parisien écrivait un truc comme ça. Voilà, on voit dans ce journal que dès Carlos Brown, donc c'est l'assaillant, hein, le suspect, disait à sa sœur que il l'a attaquée parce qu'il pensait qu'elle lisait dans son esprit. Mais qu'est-ce qu'il fout dehors, ce mec? Qu'est-ce qu'il fout dehors? Qu'est-ce qu'il fout dehors? Ça qui me rend mal. On va regarder aussi une vidéo, je vais vous traduire un petit peu, et vous allez comprendre. Attendez, est-ce qu'il n'y a pas de traduction? Non, c'est pas vrai. Cashless bail or no cashless bail. It's about the fact that we don't know how to deal with people who are hurting in the way this man was hurting. Hurt people hurt people. What happened was horrible, but it becomes an opportunity for people to jump on. Ce qu'il dit là-dedans, c'est en gros, l'homme qui a poignardé Irina, c'était un mec blessé. Et les gens blessés, bah ils blessent d'autres personnes. C'est mal. Tu vois, c'est limite, je vous jure, shakespearien. C'est vraiment... c'est un mec vraiment... Il a souffert. Eh ben, tuez-le. Il y a des gens qui sont irrécupérables. C'est la vie. Bandwagons, and then for someone like Charlie Kirk, he should be ashamed of himself. No one mentioned the word race, white, black, or anything except him. What people mentioned... Ce que dit cet homme, c'est qu'en fait, Charlie Kirk, qui est un mec de droite, une grosse personnalité bien connue, que je n'aime absolument pas, dit que lui ramène ça à la race et que ça n'a jamais été prononcé. Ben absolument, si. Il l'a dit lui-même. Je vois pas qu'est-ce que tu gagnes en défendant ta cause en mentant. Tu mens éhontément. À un moment donné, il faut être sérieux. Tu défends un truc, sois sérieux. Ça, c'est une chaîne, c'est BFM TV. Tu veux pas dire des trucs comme ça. Alors là, il y a des subtilités, c'est parce que sur Wikipédia, on parle du meurtre de George Floyd, et ici, on parle de la mort de Irina. Alors en anglais, tu sens qu'il y a une subtilité, où tu vois, elle serait un peu un dégât collatéral. Elle serait morte dans un événement dans lequel elle n'était pas principalement la cible. Alors, dans les commentaires, n'hésitez pas à intervenir pour donner des détails. Mais moi, c'est comme ça que je vois la chose, une espèce de double standard qui renforce déjà quelque chose qui est déjà renforcé. En fait, cette histoire, ça me rappelle beaucoup les gangs de Pakistanais là en Angleterre, où ça a commencé par « non, ça n'existe pas, c'est pas vrai ». Ensuite, des photos, des documents, des choses sont sorties. Ensuite, oui, ça existe, mais les autorités, en fait, faut pas faire ça. Comme par exemple, il y a eu des viols de masse, en Allemagne. Par des Pakistanais encore, je crois, sur des filles blanches, et on se rend compte que le gouvernement, ou du moins je crois la préfecture allemande, je ne sais pas comment ça se passe, a essayé de cacher ça. Mais en fait, pourquoi tu t'enfonces encore et encore? Surtout si toi tu défends la cause, je sais pas où, que c'est pas la faute des migrants, je sais pas quoi. Toutes tes excuses, elles font pitié. Ça fait pitié. On a envie de t'insulter ta grand-mère. Vraiment, c'est de t'insulter ta mère.
Et surtout dans la partie de George Floyd, on te dit bien, il a été assassiné, tué par un policier, un officier de police blanc, d'accord? Et par exemple, pour Irina, elle a été poignardée fatalement et son assaillant a été arrêté. On parle pas de qui c'est, tu vois? On parle pas de qui est cette personne, qu'est-ce qu'elle représente, tu vois ce que je veux dire? C'est toujours ces petits trucs-là qui continuent de s'accumuler. Là, c'est des choses qui sont insupportables. Et quand on se met à couvrir l'événement, comme le New York Times le fait, c'est pour dire que, je vous traduis, hein, ce meurtre abominable en Caroline du Nord allume la flamme de la droite, en parlant de la droite politique. Moi, je sais pas, je vois pas qu'est-ce que tu fais. Je ne vois pas l'intérêt. Je ne vois pas pourquoi tu vas dans des zones et tu expliques les choses de cette manière. Mais qu'est-ce que tu fais? C'est comme te dire, j'ai vu quelque chose, t'essayes de me gaslight. Je le vois aux yeux, les oreilles, je le vois, je l'entends. Et tu me dis, non, c'est pas vrai, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Pourquoi t'essayes de me gaslight de manière... T'es un babouin, cet homme-là. Il a tué, c'est un animal, d'accord? Si on peut pas l'enfermer, tuez-le. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Il y a des gens, on peut pas les sauver. Et quand tu fais sortir des gens comme ça, tu les laisses sur la voie publique, et qu'il arrive ce qu'il arrive, qui est puni? Parce que juge, médecin, ils ont validé, puisque je viens de vous dire, il s'est fait choper 14 fois. Ça veut dire que quelqu'un, à chaque fois, a validé la sortie de cet homme. Il s'est pas évadé. Bon, ça serait pas pareil si c'était évadé. Qui a validé? Et si c'est une chaîne de personnes, pourquoi ces personnes ne sont pas jugées? Où est leur responsabilité? C'est ça qui me surprend, c'est qu'en fait, ces gens-là, ils te balancent. Bon, va te faire voir, hein. Accepte, mange, débrouille-toi. Et puis, va te faire enculer, quoi. Je sais pas, il n'y a pas d'autre mot, c'est ça, va te faire voir. Et on te dit aussi, cet aspect que on appuie sur le fait qu'il y a plus de gens qui meurent. Excusez-moi, hein, il y a plus de gens qui meurent en se faisant écraser, par exemple, en accident de la route, que qui meurent de cette manière-là. Oui, mais on s'en branle. On s'en fout. On n'a rien à foutre. La seule chose qui compte, c'est que ça peut arriver à n'importe qui. Puisqu'un mec qui a 14 condamnations, qui a 14 mentions sur son casier judiciaire, peut être sorti. Tu peux pas vérifier, je veux dire, tu vois pas la tronche des gens, il n'y a pas marqué son casier judiciaire et son niveau de dangerosité. On s'en fout que ça arrive une fois, même sur 10 000, même sur 1 million. C'est des raisonnements que eux-mêmes n'accepteraient pas. C'est pour ça que nous ne devons pas l'accepter, même si c'est pas notre pays. Nous aussi, on a les mêmes problèmes. Des gens qui déambulent dans la rue, qui n'ont rien à foutre là. Et qui, peut-être, devraient passer le plus clair de leur temps, je sais pas, dans des asiles de fous. Mais ces gens-là de gauche sont contre la création de nouvelles prisons. Donc on fait quoi? On les laisse dehors, pour rien. Bah écoute. Mais c'est surtout, quand les gens dans les commentaires disaient que il a été condamné 14 fois, des types répondent quand même, oui, mais pas pour meurtre. Et alors? C'est pas des petits délits. Tu sais, on l'a pas chopé avec de la bœuf, où il fait des trucs à la con comme ça, là. Des fois, ils font ça, les Américains, où tu vas en prison pour des dingueries. Lui, il est déjà allé 6 ans en prison. Voilà. Condamné 14 fois. Le juge a demandé une évaluation de son état, et malgré ça, il est quand même là. Je veux dire, vous le voyez, ce mec, il est déséquilibré. Il y a un truc qui va pas, il est attardé. Alors je vous lis un peu, dans le comté de Mecklenburg, c'est là où on voit que Brown, le suspect, a été arrêté 14 fois, c'est étalé sur une décennie. On compte vol à main armée, menace de mort, j'imagine. Quelques mois après être sorti en 2020, il a été suspecté d'avoir frappé sa sœur. Et même la mère de Brown, d'accord, la mère du suspect, blâme les tribunaux pour avoir laissé son fils vaquer dehors. Même sa daronne.
Je... je... L'histoire s'écrit toute seule, tu vois. L'histoire s'écrit toute seule. Si c'était l'inverse, un blanc tue n'importe qui, un noir. Évidemment que pour eux, ça aurait été l'affaire du siècle. Mais quand je te dis, quelqu'un est mort et tu me dis oui, mais c'est parce que dans les instituts, on n'a pas assez de place. Tuez-le. Le mec est fou. Enfermez-le d'une manière ou d'une autre. Ou alors, quand il meurt, toi, tu vas en prison aussi. Quand il tue quelqu'un, toi, tu vas en prison. Là, j'accepte. Je peux accepter ça. Je trouve ça logique. D'accord ? Mais faire ton bordel, là, où ça va sur des plateaux de télévision, ça n'a pas de honte et ça dit ouais, mais c'était un mec blessé et les gens blessés, ils blessent des gens. Déjà de 1, elle n'est pas blessée. Elle n'est plus de ce monde. Blessée, c'est aïe, je me suis ouvert, je suis blessé. C'est ça une blessure. T'es sur les plateaux de télé, payé des millions, tu balances des mots en espérant que ça fasse des phrases. Mais ça fait pas de phrases, c'est pas une phrase ça. Ça c'est rien, c'est de la bouillie, ce que tu sors. Des trucs de communistes ça. Elle est blessée. Non, elle est plus de ce monde. Bah, qu'est-ce que tu racontes ? C'est... Je sais pas, qui sont ces gens ? Qu'est-ce qu'ils font ? Pourquoi ils font ça ? Voilà, c'est juste un... Voilà, c'est un type qui, comme son nom l'indique, bah, se lève et il fait son affaire, comme on dit. Et puis on la voit, et puis un peu plus tard, les gens viennent l'aider. Après que les gens n'aient pas répondu au début, j'arrive à le comprendre. Ouais, c'est une espèce de réaction. T'as pas l'habitude de voir ça. Pas des choses qui sont... qui t'arrivent tous les jours. Mais moi, je voulais parler de ça parce que je trouvais que c'était quelque chose d'important à dire. Ouais, voilà, de très important à dire. Et de pas laisser ça passer. Je vois pas à quoi ça sert leur combine de pas en parler. À l'âge des réseaux sociaux, c'est fini ça. Ça a marché du temps de papa et maman, grand-père. Il y a une espèce de propagande où il y a que les médias d'État, du gouvernement qui ont le droit de parler. Blabla. C'était même pas privé, le bordel. Ok, j'arrive à comprendre, tu peux étouffer l'affaire. Mais là, tu peux pas étouffer l'affaire. Je veux dire, ça va sur Twitter, ça va sur YouTube. Bordel, on a la vidéo en HD, allez vous faire enculer au bout d'un moment. Je sais pas, allez, c'est la colère qui parle.